Une situation dans laquelle on se retrouve souvent quand on modélise des objets de type manufacturé, c'est devoir faire des extrusions anguleuses sur des surfaces rondes. Et dès qu'on va mettre le Subdivision Surface, on va se retrouver avec ce type d'artefact ici, ou bien ici. Ça, c'est ma topologie actuelle, donc visiblement, elle ne fonctionne pas. Donc, comment il faut s'y prendre pour régler le problème? Donc en fait, je vais commencer par créer un cube. Et en mode Edit, avec un clic droit, je subdivise. Et ici, je vais mettre un nombre de coupures de 3 et le smoothness à 1. Ensuite, en mode de sélection de face, je sélectionne ces 4 faces et je fais une extrusion vers l'intérieur. De retour en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth et CTRL 2 de manière à donner un Subdivision Surface à l'objet. Et ce que je vois, c'est que ça arrondit mon objet. Donc ce que je veux, bien sûr, c'est des angles, des arêtes anguleuses. Donc ce que je vais faire, c'est désactiver le Subdivision Surface, revenir en Shade Flat. Et là, avec le mode de sélection d'Edge, je sélectionne toutes ces arêtes. Et je vais faire un bevel avec CTRL B, avec une subdivision de 2 segments. Et maintenant, si je reviens en mode objet, que je refais un Shade Smooth et que je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai les artefacts indésirés dont je parlais. Donc comment faire pour résoudre le problème? Alors, je vais redésactiver le Subdivision Surface, revenir en Shade Flat, et je vais changer ma topologie. Donc je vais sélectionner ce vertex-là, je vais faire J, je vais sélectionner ce vertex-là, je fais J, celui-là et celui-là, J, et celui-là. Et ensuite, en mode de sélection d'edge, je sélectionne tous ces edges-là, et je fais CTRL X. Et je me retrouve avec cette topologie. Alors je vais la répliquer des 4 côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais faire Mesh Symmetrize de plus X à moins X. Et ensuite, je resélectionne tout, je fais Symmetrize de plus Z à moins Z. Voilà, de cette manière-là, ma topologie se répète sur tous les coins. Et maintenant, en mode objet, je refais un Shade Smooth, je réactive le Subdivision Surface et voilà avec quoi je me retrouve. Donc là, mon artefact est en grande partie réglé. J'ai encore un petit peu ce qui s'appelle du pinching là, c'est-à-dire un petit peu de relief indésiré. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute ici un edge loop et je vais légèrement le déplacer. Et de la même manière, celui-là, je vais légèrement le déplacer. Donc après quelques ajustements, je me retrouve avec quelque chose qui est pas mal. Ce que je peux faire, c'est ici, dans le Viewport Shading, basculer de Studio à Madcap et choisir ce mode d'affichage là. Donc ce matériau rouge très réfléchissant. Et avec ce mode là, tous les défauts sautent aux yeux. Donc là, je n'en vois pas de flagrant, donc ça veut dire que ma topologie est pas mal. Et enfin, ce que je peux faire, si jamais je veux des arêtes plus aiguës, c'est juste rapprocher les edges avec des slides, donc G, et je rapproche les edges les uns des autres, comme ça, G, et du coup, ça rend mes arêtes plus aiguës, comme ça. Donc maintenant, si je veux faire le contraire, c'est-à-dire en fait une extrusion vers l'extérieur, je vais reprendre, je vais utiliser le même cube, donc RZ 180. Je vais faire une extrusion de ces 4 faces-là, E, Y. Ensuite, alors je vais repasser en mode studio. Je vais sélectionner toutes ces arêtes. Je fais un CTRL B. Et ensuite, en mode de sélection de vertices, je sélectionne ces vertices. Je fais J, je sélectionne ces vertices, je fais J, ici J, ici aussi J. Ensuite, en mode de sélection d'edge, je sélectionne tous ces edges et je fais un CTRL X. Je regarde ce que ça donne donc en mode Madcap.
Donc là, je vais répliquer sur tous les axes. Donc il faut d'abord que j'applique la rotation. Donc CTRL A, Apply Rotation. Ensuite, je sélectionne tout. Je fais un Mesh Symmetrize de plus X à moins X. Ensuite, je sélectionne tout. Je fais un Symmetrize de plus Z à moins Z. Là, il reste encore un petit peu de pinching. Donc je rajoute un Edge Loop comme ça. Je le déplace un petit peu. Voilà, et là j'ai quasiment plus de pinching. Alors au passage, une technique qu'on peut utiliser pour corriger la topologie autour de la zone à problème, c'est utiliser un shrink wrap. Donc ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est que je sélectionne tous les vertices en question. Je vais même aller plus loin et sélectionner ces vertices-là. Je les assigne à un groupe, donc je fais CTRL-G, Assign to New Group. Et ensuite, il faut que je crée un objet qui sera la cible de mon shrink wrap. Donc je pourrais réutiliser cet objet auquel je ferai faire une rotation, mais je vais plutôt utiliser une UV sphere qui va être bien ronde. Il faut juste que je l'agrandisse jusqu'à ce qu'elle se confonde avec mon objet. Je lui attribue avec un CTRL-2 un Subdivision Surface et je lui donne un nom. Alors avec F2, je vais l'appeler UV Sphere. Je la rends invisible avec H. Ensuite, je resélectionne mon objet. Dans les modifiers, je lui attribue un shrink wrap. Ici, pour target, je vais aller chercher UV Sphere. Du coup, tous les vertices de mon objet vont coller contre l'UV Sphere qui est invisible. Mais ce que je veux, c'est seulement que les vertices de mon vertex group aillent coller contre l'UV Sphere. Donc ici, dans le champ vertex group, je vais chercher mon groupe. Et les vertices sont en train de coller contre l'UV Sphere. Ensuite, je peux appliquer ce shrink wrap. Donc je sélectionne et je fais CTRL A. Je peux faire réapparaître mon UV Sphere. Je la supprime. Et je me retrouve avec mon objet et la topologie qui a été automatiquement corrigée. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.